Salut toi, j'espère que tu vas bien. Ici c'est Margot Tarot Coach et en fait sur octobre j'ai décidé de dévouer un temps spécial et des vidéos spéciales où je permets aux entrepreneuses en spiritualité de trouver un système qui marche pour elles grâce à ma propre expérience d'entrepreneuse. Et aujourd'hui j'ai reçu Barbara. Barbara, elle a vraiment une profession particulière. Elle est praticienne en musicothérapie énergétique. C'est une approche holistique qui utilise le son, les vibrations pour traiter divers problèmes physiques, énergétiques, psychiques. Et elle va combiner des outils comme les bols tibétains, des diapasons, des élixirs sonores, des instruments intuitifs, des cartes symboliques aussi, pour offrir des séances personnalisées à ses clients. Et en fait, quand elle est venue à moi, Barbara se posait une question principale, c'était comment clarifier sa communication, notamment sur les réseaux sociaux, et attirer plus de clients. Et ça, c'était pas facile à faire pour elle parce que c'est pas facile de communiquer de façon cohérente quand on a une profession atypique, comme la musicothérapie énergétique, avec tout un panel d'outils à présenter. Je vous laisse voir comment ça s'est passé. La parole est à toi. Alors moi, là où j'en suis en fait au niveau professionnel dans mon l'entreprise, ma sphère intérieure, je me sens complètement bloquée. Je me sens bloquée dans le sens où, alors j'ai une activité salariée à côté pour avoir un boulot forcément alimentaire. Je viens d'être jeune maman, donc c'est compliqué de tout joindre ensemble, mais je veux vraiment développer mon activité. Ce que j'avais commencé à faire et que je suis tombée enceinte, donc je me suis dit bon bah tant pis, j'ai pas pu continuer. Et en fait, je me sens bloquée surtout sur les phases, on va dire, plus pragmatiques. Euh, je sais pas par où commencer. Enfin, c'est déjà l'activité créée, mais j'ai besoin de me faire connaître parce que j'ai personne en fait qui connaît cette thérapie. C'est quelque chose qui est quand même assez atypique et Tu pas peux en assez dire connu. plus sur ce que tu fais? Alors, la musicothérapie énergétique, c'est une thérapie qui est brève et donc holistique. Et le but final, c'est d'utiliser tout ce qui va avoir un lien avec le son, donc les outils différents qui sont liés au son, aux fréquences, pour aider la personne. euh, alors, ça va l'aider sur les plans physiques, énergétiques et psychiques. Voilà. C'est une approche qui n'est pas très connue. Et comme il y a la partie énergétique, souvent les gens me disent, ah oui, la musicothérapie, je connais, c'est très bien. Et dès que je leur parle de l'approche énergétique, il y a une petite fermeture parce que c'est moins connu et dès qu'on parle d'énergétique, forcément, il y a quand même des réticences en général. Et en fait, ce que tu fais, c'est quoi? C'est des séances à l'unité, il y a des cours, il y a... Qu'est-ce que tu proposes comme service? Alors moi, ce que je propose actuellement, c'est des séances à domicile parce que j'ai besoin d'aller travailler sur la personne avec mes outils, donc ils sont très vastes, mais c'est des séances à domicile uniquement. Mais je pourrais proposer des ateliers parce que j'ai plein d'outils pour travailler avec des ateliers. Je pourrais proposer des relaxations sonores parce que ça, j'en ai déjà fait, c'est pareil, c'est génial. Et ça débloque pas mal de choses aussi en énergétique, mais dans le physique. Euh, Essentiellement, pour l'instant, c'est que ça, mais je pourrais développer plus de choses. J'aimerais développer quelque chose en ligne, mais j'arrive pas à trop pour l'instant savoir quoi. Euh, et pour l'instant, toi, t'as pas de local, en fait. Voilà, alors ça, c'est mon gros problème. J'ai besoin d'un local et j'en ai pas. Voilà. Ouais, et un Et comme local compliqué à trouver pour toi parce que j'imagine que tu fais du bruit. c'est ça, exactement. Ouais. Tu me dis à quoi ressemble une séance avec toi? Quand je Ouais. viens, j'arrive, j'ai quoi comme problème? Alors oui, les problèmes, ça peut être très très vaste en fait, parce que comme on a une palette d'outils qui est très vaste et qui va agir sur les différents corps, c'est très vaste et souvent c'est pour ça que c'est difficile pour moi d'expliquer parce que les gens ils vont se dire bon bah moi j'ai un problème particulier, je veux ça, je veux que ça soit cette personne elle va résoudre ce problème-là. Mais je peux résoudre beaucoup de problèmes en fait et je pense que c'est ça aussi qu'il faut que j'arrive à cadrer Oui, pour mais par expliquer aux exemple, gens. est-ce que si je te dis j'ai Oui. des problèmes dans mon couple, ou je me suis fait mal au genou, ou je suis extrêmement fatiguée ces temps-ci, ou j'ai des problèmes de désorganisation à la maison, ou quel Mhm. est le problème qu'on t'amène toi? Alors voilà.
Ça peut être des problèmes d'ordre psychologique, d'ordre émotionnel, d'ordre physique. Par exemple, on est aussi perdu dans sa vie, on ne sait plus où on en est, on a besoin d'être aiguillé. Voilà, ça peut être ça. Il y a aussi des personnes qui ont des cancers, donc ça peut être un soutien en plus des thérapies classiques qui sont suivies, de la médicamentation. Voilà, c'est un soutien en plus de ça. Voilà, c'est très varié. C'est très varié. Ouais, mais par exemple, je te dis, moi, c'est tout le temps le bordel chez moi à la maison. Tu peux m'aider? Ouais. Non, enfin, ça dépend. Ça dépend. Je peux t'aider au niveau te recentrer toi, mais je vais pas aller t'aider à ranger ta maison ou des choses comme ça. Voilà. Oui, d'accord. Et par exemple, tu vas pas travailler avec moi sur mon organisation. Non. Ok, c'est Non. vraiment quelque chose qui relève plus du soin que Voilà. du coaching. Voilà, tout à fait. Ok, et donc je t'ai parlé de mon problème, on va dire, je sais pas, je me sens tout le temps triste ces temps-ci. Comment se Mhm. passe le reste de la séance? Est-ce que tu prends vraiment le temps de parler? Est-ce que je suis allongée sur une table? Qu'est-ce qui se passe? Donc, les séances vont être uniques, c'est-à-dire qu'en fonction de la problématique de la personne, je vais adapter ma séance. Mais il y a toujours au début, on arrive, il y a une anamnèse, je pose des questions, et ensuite, en fonction de ce que me dit la personne, je vais utiliser différents outils. À savoir que j'ai des outils quand même qui sont quand même assez récurrents, ce sont les élixirs sonores, qui eux vont permettre déjà dans un premier temps de faire un gros nettoyage au niveau Ça veut énergétique. dire quoi? Alors, les élixirs sonores sont des élixirs qui, en fait, schématiquement, c'est du son qui est mis en bouteille et c'est une note en particulier pour chaque élixir. Et cette note, celui qui a inventé ça, Franck Nabé, il a découvert qu'on avait tous une note fondamentale, une note principale. Ok. Cette note, elle va définir notre personnalité, comment on vit, comment on agit dans la vie. Et en fait, de découvrir cette note va permettre de découvrir son fonctionnement et de découvrir aussi bien ce qui nous entrave dans le fait d'évoluer dans notre vie vers notre propre chemin d'âme, on va dire. Et elle va nous donner, on va dire, les parts d'ombre et les parts de lumière qui se reflètent à cette note. Donc, découvrir sa note, ça permet de se découvrir soi et d'avoir des outils pour réagir différemment et ne plus se saboter. D'accord, Parce que mais si je comprends bien, c'est des petites bouteilles oui, qui vont agir. Moi, je vais les utiliser, elles vont et agir on à n'entend différents. rien. Non, voilà, Et le reste de tes outils, on entend. voilà. Mm, mm. Ok, d'accord. Mais sinon, là, tu me dis. En fait, le problème. Alors, juste pour savoir dans quel sens on parle, toi, tu me dis que ce que tu aimerais, c'est attirer plus de monde à toi en étant meilleur pour communiquer sur ce que tu fais. Exactement, ouais. Mais en fait, tu me présentes un truc qui est extrêmement divers et extrêmement Mm. touffu. Est-ce que, dis-moi juste, enfin, parce que là, en fait, la personne, juste, elle va pas venir prendre une session 1 avec toi, comme moi, là, juste parce que elle ne sait pas, mais du tout à quoi s'attendre. Elle sait pas pourquoi elle viendrait et elle sait pas Mm. ce qui va se passer. Qu'est-ce que tu peux dire pour la rassurer? Et moi, je vais lui expliquer comment va se dérouler la séance. Je vais lui dire, voilà, on va commencer par écouter pourquoi vous venez. Ok? Ensuite, je vais vous expliquer en quoi la musicothérapie énergétique va pouvoir vous aider. Je vais Ok? donner, euh, et c'est ça qui est compliqué parce que là, je peux pas donner un modèle type puisque ça va être en fonction de la personne. Par exemple, si la personne a mal au genou, donc je vais lui expliquer que je vais utiliser un outil qui va travailler sur les cellules en lien avec le genou, qui va pas être intrusif. Ce sont des fréquences qui vont agir sur le physique. Voilà. Et ensuite, on ira voir parce que le genou, c'est aussi lié à quelque chose dans l'énergétique et dans la psyché aussi. Donc, on va aller travailler sur ça également. Donc en fait, Voilà. toi, tu viens et tu vas faire résonner à l'aide d'instruments, j'imagine, des ondes Oui. sonores qui vont venir impacter ton genou et la psyché autour de ton genou. Voilà. Et tu vas faire en gros écouter des choses Ça peut être, et faire vibrer l'air et l'énergie autour de la personne. je vais amener des fréquences. Ce sont des fréquences particulières, donc c'est du son, des fréquences qui vont avoir un impact seulement sur là où il y en a besoin. Et la personne, pendant ce temps, elle est dans quel état et elle est comment? Où? Alors la personne, elle sera allongée, habillée sur la table de massage, voilà, et elle reçoit le soin, elle n'a rien à faire.
Elle est juste à recevoir. Et à la D'accord, fin, elle n'est pas active, elle est allongée et mmh, elle est habillée. Est-ce que toi, tu la touches? non, 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 non. D'accord. Non, mais je demande parce que j'ai déjà reçu des soins de bol tibétain, donc c'est des vibrations sonores, en grande majorité elle aussi, mais le bol posé sur des endroits du corps, tu vois. Alors ça, c'est le bol, je le touche, mais ce que je te parle, les fréquences, c'est vraiment un autre outil qui n'est pas commun. Ce sont vraiment, j'ai des enceintes particulières qui diffusent le son vraiment au niveau Ok. maximal. Et ces enceintes, elles vont diffuser des fréquences qui vont aller nourrir les cellules seulement là où les cellules en ont besoin. Ça va pas être intrusif. Là, tu m'as déjà parlé des cellules, pardon, des C'est ça? vibrations que tu diffuses avec des enceintes spéciales. Tu m'as déjà parlé des élixirs. Oui, Apparemment, tu as aussi des bols tibétains. des bols, T'as quoi voilà. d'autre encore comme outil? Bah, il y a l'écoute musicale. L'écoute musicale, ça va m'aider à trouver où se situe le saboteur chez la personne, comment est son saboteur. Il y a aussi, j'ai un jeu de cartes, c'est le tirage du cymbalon, qui permet d'aller vraiment débusquer, euh, on va dire presque la source du saboteur à un moment donné. Alors Ok. ça, c'est un outil très fort et assez puissant et qui, en général, ne laisse pas indifférent, qui vraiment fait vraiment travailler. Et après, il y a les instruments intuitifs que je vais utiliser plutôt en séance de relaxation sonore. Ouais, il y a quand même, il y a beaucoup d'outils, il y en a beaucoup, beaucoup. Après, je peux aussi travailler avec la voix, faire des ateliers avec la voix, pour travailler avec les sons, les différents sons du monde qui vont avoir un impact sur le corps. Donc Ouais, c'est très vaste. ok. Parce que, Ouais. effectivement, je comprends le problème de ne pas arriver à transmettre ce que tu proposes. Et quelqu'un qui ne sait pas ce que tu lui proposes ne l'achète pas. Moi, si tu C'est me ça. dis, juste, ah, j'ai un truc super à base de vibrations, je te dis, bien, c'est super. Ouais, Sinon, ouais, j'ai ouais. pas à faire, tu vois. Donc, je passe parce que, effectivement, t'as pas, tu le communiques pas. Et quand je vais d'ailleurs sur ton Facebook ou sur ton Instagram, attends, je vais te faire le partage d'écran comme ça. Ouais, je sais, je sais. Visible. Hop. Donc là, on est sur ton Instagram Ouais, et on ne sait pas du tout de quoi il s'agit. je sais. C'est pour ça justement que je suis bloquée. Et Parce que juste, je... attends, est-ce que... Ok, je regardais si j'entendais quelque chose. Tu vas me mettre de la musique sur chacun de tes Mais ouais, posts. mais oui, mais c'est clair. Ouais. Moi, j'en mets pas. J'aime pas spécialement en mettre dans mes trucs de la musique. Je m'en fiche ou bien des vibrations, tu vois, des sons. Mais toi, Mais crée moi, oui. déjà C'est l'univers obligé. sonore. En Ouais. fait, étant donné que et puis après, tu as des trucs qui relèvent clairement, tu vois, ça, c'est vraiment très développement personnel. Je veux dire, en gros, on arrive sur un compte qui parle de développement personnel. Et Ouais. va falloir être bien. Et on parle de trucs de géobiologie. J'imagine que ça fait pas forcément partie de tes soins. Le tarot, tu dois en faire de temps en temps, mais sans plus. Enfin, tu vois, ça fait pas partie de ta marque Oui. Mhm. particulièrement. Oui, oui, oui. Est-ce que là, pour autant, est-ce que tu fais des séances? Est-ce que tu as déjà de la clientèle? Alors, j'ai de la clientèle. Oui. Je vais chez les gens. Oui. Mais ça, moi, ça m'énerve parce que quand les gens sont chez eux, ils lâchent moins facilement. Et Oui, oui, moi, je me d'accord. sens moins légitime. Toujours Mais je est-il vais, que c'est la façon de pratiquer actuellement. oui, mais que je veux vraiment plus faire ça. Moi, je veux avoir mon local, quoi. Donc, tu es en train de chercher un local? Ouais, ouais, ouais. Ok, d'accord. Mais donc, tu es en transition au niveau du lieu. Mais disons, là, moi, je m'intéressais surtout, il y a déjà des gens qui sont au Il courant y que a tu déjà. qui ont pris des séances. Oui, oui, oui. D'où est-ce qu'ils venaient, ces gens-là? C'est que du bouche à oreille, en fait. Ouais. Et pour les premiers, du coup? Alors, les premiers, en fait, alors la première, c'était quelqu'un dans la musicothérapie qui était loin, qui était lui aussi installé, mais qui me l'a recommandé parce que, enfin, qui m'a conseillé de l'appeler parce que cette dame-là cherchait quelqu'un proche de chez elle. C'est une personne que j'ai vraiment bien aidée. Et ensuite, après, ce sont des personnes par le bouche à oreille, quand je rencontrais dans des rencontres comme ça, où j'explique ce que je fais. D'accord, On mais me dit, c'est des rencontres un peu fortuites dans ta vie. C'est pas ouais, spécialement un salon que tu as fait ou un truc non, comme ça. non, non, Ok, et ça a suffi pour déjà te générer une petite clientèle. ouais, mais vraiment petite, hein. Ah ouais. Parce que Oui. mon activité salarié, après, prend plus le dessus sur ça, quoi. Ouais, mais n'empêche qu'il y a un moment où tu vas effectivement devoir de toute façon jongler avec une activité qui va te prendre de plus en plus de temps, le boulot salarié qui te prendra du temps, jusqu'au moment où tu pourras plus et où tu vas quitter ton boulot salarié.
Mais Ouais, disons que là, le fait qu'il y ait déjà des gens, enfin que tu te sois déjà créé une petite clientèle par le bouche à oreille, ça prouve une chose, c'est que ton service, il plaît et qu'il est efficace. ouais. Mm. Je veux dire, sinon, juste la personne, elle prend rendez-vous, elle n'en parle jamais à aucune copine. Oui, oui. C'est aussi simple que ça. Donc, Mm. mais du coup, est-ce que tu peux me dire pour les clients que tu as déjà eus, pourquoi est-ce qu'ils venaient te consulter? Alors justement, ça peut être des douleurs physiques, Ok, du mal, ouais, du mal-être, ok. des personnes qui sont dans des grosses transitions de vie, des séparations, et qui sont perdues, qui savent plus quoi faire. Voilà, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ouais, des douleurs physiques aussi, quoi. Ouais, ça tu m'as dit, ouais, douleur physique, mal-être, ok. Ok, bah Ouais, là, bah tu vois, tu as déjà un tableau quand même beaucoup plus fixe de, ouais. effectivement, c'est pas la personne qui a du bazar à la maison ou c'est pas la personne qui... Enfin voilà. Euh, ok. Est-ce que tu es à l'aise pour photographier, pour prendre en vidéo, etc. C'est-à-dire les gens en général ou Non, enfin les faire gens. des. Toi, déjà, toi, montrer ta tête. Et Oh, ensuite, et ensuite ton panel d'instruments. alors ça, oui. Alors moi, j'aime pas être visible sur les réseaux, les trucs comme ça, c'est pas mon truc. Mais je pourrais mettre en avant les instruments, oui. Pourquoi tu veux pas être visible sur les réseaux sociaux? J'aime pas ça. D'accord. Non, en fait, Ouais, je comprends cette espèce de pudeur, ouais. mais dans ton cas à toi, t'as un truc qui est tellement particulier, qui est tellement à toi, qui est tellement unique, que les gens Mhm, vont venir te voir pour toi. ouais. Si si je cherche une coiffeuse, alors que même je trouve que c'est déjà assez personnel chez une coiffeuse, si je vois juste des photos de elle de dos de temps en temps devant une cliente, ou que je vois juste ses mains qui coupent et qui font des choses, ça me suffit. Tu vois, j'ai pas forcément besoin d'avoir plus que ça sa tête. Mais dans ton cas à toi, ça va définir si je viens ou pas à la séance. Oui, je comprends. Oui, oui, oui. Et je pense que c'est sans doute ton cas à toi aussi. Enfin, je veux Et dire, oui, parce toi, tu cherches quelqu'un pour te ouais, conseiller, pour t'accompagner. ouais. Dès que ça touche vraiment à tes états émotionnels et tout, tu vas demander à voir, Parce qu'il y a la confiance qui peut déjà s'établir ouais, dans le de visuel. voir. Des fois, il y a Le une certaine, visuel. enfin, voilà, ce qui se dégage de la personne et qui Mm, mm. on accroche ou pas, quoi. Donc, Oui, c'est parce que là, t'es invisible sur tes réseaux sociaux. mais oui, je sais. C'est même pas que tu te montres rarement parce que c'est pas ta tête le sujet, tu vois. Et effectivement, ta Mm, tête, c'est pas le sujet. Donc, mm. voilà. Mais là, il n'y a pas toi, il n'y a même pas tes mots, il n'y a même pas tes instruments, il n'y a même pas ton corps de métier. Il y a s'il vous Mm. plaît, Je savais que j'allais m'en prendre plein. je veux vous Oui, aider c'est ça. C'est à vous exactement sentir ça. bien. Et Ah ouais. après, sinon, le grand sage a dit, il s'appelait Mahatma Gandhi, et il a dit qu'il fallait être doux. Oui, d'accord, ok, mais c'est une situation qui n'est pas de toi, ça. Mais tu vois, c'est ce truc de, s'il vous plaît, ne me regardez pas, surtout pas, surtout pas. Ouais, mais oui. Ouais. Oui, Après, parce que- ouais, vas-y, dis-moi. Non, mais parce que moi, je veux mettre en avant vraiment ce que je fais. Mais comme tu dis, Mais tu il le y mets a, pas il y a... en avant. Non, mais voilà. Et je le mets même pas en avant. Et je me dis, si je me montre, ça va. Enfin, non, enfin, j'arrive pas à ce truc-là parce que je me dis, moi, faire comme on voit partout dans les réseaux sociaux, c'est pas mon truc. Mais comme tu dis, il y a cette confiance, ce feeling qui peut se faire par le visuel et qui est important, en fait. Et j'avais pas pris conscience de ça. Ouais, il y a déjà ce feeling-là. Et puis, tu peux aussi te dire, attends, oui, c'est ça que je voulais regarder, j'ai même pas regardé. Tu as un petit nombre d'abonnés. Tu as 73 abonnés pour l'instant. Mm, Ça veut dire que les gens qui sont sur des réseaux sociaux, c'est des gens qui te connaissent. mm. Ouais. Je pense que Pas tu forcément. connais. Ok, tu connais au moins la moitié de ces 73 personnes. Hmm. Tu es sur les réseaux sociaux pour parler à des gens qui t'aiment déjà. Oui, d'accord, ouais. Mm, Et les gens ensuite qui en entendront parler, c'est parce que des gens qui t'aiment t'ont envoyé tes coordonnées à quelqu'un à qui tu pourrais être utile. mm. Ouais. T'es pas sur une espèce de place publique. Mm, mm, mm. Oui,
on a souvent cette impression, et parce que c'est vrai que pour une personne extrêmement connue, si t'es Kim Kardashian et que t'as des réseaux sociaux, c'est une place publique. Hmm, Mais t'es pas Kim Kardashian et c'est pas du tout ton ambition, d'après ce que je comprends. hmm, Euh, et du coup, tu t'adresseras toujours à une frange de la population qui est là parce qu'ils adorent ce que tu fais. hmm. Donc ça, Oui, c'est c'est, quand même une super bonne nouvelle. C'est- ben Tant- oui, 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 mais je n'avais pas conscience de ça, ouais. Mais tu vois, imaginons, je sais pas si tu travailles comme ça, mais moi, je te verrais bien créer le type de réel et après tu reproduis avec tous les outils que tu as. Imagine que tu travailles avec des diapasons, parce que c'est ce que j'imagine moi quand je pense musique. Mais tu vois tout à Hmm, fait. Je me mets une caméra et je me filme moi-même en train de taper le diapason et en train de le poser sur le support. Et puis tu as le la qui résonne et qui souvent résonne très très fort quand il est sur une paroi métallique. Et en fait, de dire juste avant le réel, c'est dire chut, écoutez. Et je fais ça. ouais. Et après, je mets le texte de comment vous vous sentez maintenant. Hmm, Et je fais ça avec beaucoup d'instruments selon l'émotion que je veux susciter, si c'est soit de l'intérêt, c'est soit de la surprise ou un truc comme ça. Ou ouais, je montre, même si toi tu tiens pas vraiment à montrer ta tête, montre tes instruments vraiment. Et oui, montre l'impact que ça peut avoir, soit sur des personnes, soit tu peux montrer par exemple si toi effectivement tu as des petites enceintes et que la personne a mal au genou et que tu les mets autour d'un genou, montre ça. hmm. Et Oui, ça va mais te ouais, donner l'idée. Tu demandes même pas à la personne, tu demandes à ton mari le soir et tu fais ça. ouais, ouais, ouais. Puis Boum, c'est j'avais jamais parti. pensé, ouais. Tu mets ça, tu fais voilà. Est-ce qu'on l'entend le son ou bien c'est juste la vibration, genre des ultrasons, des infrasons? Non, non, on l'entend, on D'accord. l'entend. Mais du Ouais, coup, tu peux dire voilà, cette personne qui avait un mal au genou, euh, traité avec, et puis tu mets le nom de ton appareillage. ouais. Ça, tu peux le faire. Ah, super, super idée, ouais. Mais en fait, tout, tu peux le mettre en scène. Ouais, mais Je veux dire, on l'a tous fait. Je veux dire, si j'arrive vers toi et que je te dis, je fais des massages, tu vas trouver ça assez génial. Si je te montre une vidéo de moi en train de masser un dos, tu vas avoir envie d'être massé. mais oui, C'est- mais oui, carrément. euh, Mais Oui, il ouais. faut que ça appelle à. Oui, mais bien sûr, ouais. Ouais, ouais. Donc il y a un truc le premier truc que je commencerai à mettre pour tes réseaux sociaux vraiment, c'est des trucs de visuel, vidéo ou pas vidéo, de tes Mm, outils. ok. Et après, tu mets un pitch à côté de comment tu t'en sers, à quoi ça sert, quels soins est-ce que tu as pu faire avec, ou bien quel type de maladie, entre guillemets, ça a pu guérir. Ça, tu Mhm. le mets à côté, tu vois. Ouais, ouais, ouais. Mm, mm. Donc, ça, c'est le premier truc. Et tu peux en faire pas mal vu le nombre d'outils que tu as à ta disposition, hein. Oui, 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 oui. Euh, Sinon, mon autre question, comment t'en es arrivé à faire ce que tu fais et pourquoi c'est important pour toi et pourquoi tu penses que c'est important que les gens viennent te voir? Alors, en fait, c'est quelque chose que j'ai au fond de moi depuis toujours. Mhm. Depuis petite, je sais que ce que je veux faire, c'est en lien avec la guérison. Mais je voulais pas rentrer dans un schéma classique parce que c'est pas moi. Et moi, j'ai appris, j'ai découvert au fur et à mesure de me connaître que moi, c'est en énergétique où je suis le mieux, en fait. Je capte beaucoup de choses en énergétique. Et donc, pendant longtemps, je trouvais pas la voie parce que je voulais allier la musique et le soin. Mais à force de patience, un jour, j'ai découvert une formation musicothérapie énergétique. Et là, je me suis dit, waouh, mais ça, c'est ce que je veux faire vraiment. Parce que j'avais essayé je voulais rentrer dans une formation de musicothérapie, mais je me suis dit, non, moi, je veux plus. Et pourtant, c'est très intéressant, mais je voulais plus. Et quand j'ai découvert la formation musicothérapie, là, je me suis sentie vraiment bien. Je me suis dit, ouais, c'est moi. Et quand j'ai testé, parce qu'on a tout testé sur nous, je me suis dit, mais là, je suis à la maison. Et quand je fais les soins, je suis chez moi. C'est moi et je ressors. Je me dis, mais c'est ça que je veux faire, c'est ça. C'est vraiment quelque chose. Je sais que je peux apporter quelque chose aux gens. Je Ok. sais depuis toujours, quoi. Ok. Mais qu'est-ce que tu penses avoir compris toi que t'aimerais dire à tout le monde? Mis à part que c'est Euh, super. Moi, la musicothérapie, ce que ça m'a appris énergétique, ça m'a appris en fait à voir, ok, il y a la personne, on est là, moi aussi c'est Barbara, mais il y a aussi, j'ai découvert ça, c'est vraiment les bienfaits du son,
C'est pas juste écouter une musique, ça me fait du bien. C'est vraiment les bienfaits du son dans le fait de se découvrir et d'aller arrêter de laisser le saboteur qui prend les commandes de notre vie, arrêter de le laisser aux commandes. Et parce que ça te permet de vraiment reprendre ta vie en main et d'arrêter de te victimiser aussi et de faire vraiment des choix pour que ta vie, elle soit vraiment comme tu le sens au fond de toi, ce que tu veux créer au fond de toi. Et c'est pour ça, enfin, c'est un outil, c'est vraiment euh, prendre soin de soi, mettre en place les choses qui vont t'aider à être vraiment bien, à être bien dans ton corps physique, mais aussi que ça ait forcément un impact sur tout le reste. Alors, je vais te donner un exemple de ce que je veux te faire dire. Oui. Je vais reprendre les exemples des coiffeuses, c'est très bien. En fait, là, je cherche un petit peu le pourquoi est-ce que les gens s'intéresseraient plus particulièrement à toi. Parce que des méthodes pour aller mieux, il y en a plein. Oui. Je veux dire, juste, il y en a tellement. Et donc voilà. En gros, pourquoi est-ce que toi, quand tu leur dirais un truc, pourquoi est-ce qu'ils s'arrêteraient là et pourquoi ce serait si important? Eh ben moi, je vais te dire, voilà, moi, je développe mon salon de coiffure. Et moi, quand tu viens dans mon salon de coiffure, je respecte ton cheveu. D'accord? Quel que soit ton âge, etc., on va respecter sa couleur naturelle. Si tu as les cheveux très frisés, je sais traiter les cheveux très frisés. Si tu as les cheveux raides, je sais traiter les cheveux raides. Et du coup, moi, je n'ai qu'une gamme de produits naturels dans le respect de tes cheveux parce que je veux que tes cheveux soient en santé le plus longtemps possible. C'est ma perspective. D'accord? Et ça, je vais pouvoir le dire sur les réseaux sociaux et je vais être connue comme la nana qui traite les cheveux naturels de façon naturelle. Et c'est super. De l'autre côté de la rue, il y a une autre coiffeuse qui va pouvoir dire, moi, j'aime le fun dans la vie, j'aime quand on peut s'exprimer personnellement, j'aime qu'on peut dire qui on est grâce notamment à notre chevelure. Donc, cette personne-là, je lui ai fait les cheveux arc-en-ciel. Et regarde comme elle peut se la péter maintenant, comme c'est trop la classe, et comme ça met du peps, et comme elle a ses habits qui sont habillés, et comme c'est une autre personne grâce à ça, elle a su se révéler. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de révéler les gens par leur couleur. Ok, Ok. c'est super Vas-y. aussi. Ce que je veux dire, c'est qu'il n'y en a pas une qui est caca et l'autre qui est super chouette et inversement. Ce que je veux dire, c'est qu'elles sont en train de mettre en avant ce qui leur plaise à eux, parce que dire juste, moi je trouve que se couper les cheveux, c'est super génial, on prend du sang pour soi, et après on est toute belle quand on ressort. Ça, c'est ce que disent tous les salons de coiffure. Toi, qu'est-ce que tu as envie de transmettre? Je pourrais aussi te dire, moi quand tu viens dans mon salon de coiffure, tu attends un petit peu, je te mets une musique douce, je te propose un chocolat chaud ou un thé, je t'installe, j'ai pris des serviettes toutes douces et c'est trop cool. Alors tu dis, ah ouais, je vais passer 1 heure et demie chez la coiffeuse, c'est trop cool. Au contraire, je peux te dire, moi, je sais que tu es une femme très occupée. C'est fait chez moi en 20 minutes et c'est bien fait. Ouais. Et Ok. les deux se valent aussi, tu vois. Donc là, j'ai envie de te faire me dire qu'est-ce qui est très important pour toi? Parce qu'il y en a très bien qui vont pas se positionner sur le temps qu'ils vont prendre parce que c'est pas le plus important et ça mettra grosso modo 1 heure comme tout chez tous les coiffeurs, tu vois. Ouais, ouais, ouais. Et alors ça, c'est vrai que tu as raison, c'est le truc que j'ai du mal à définir, mais moi, en fait, j'ai envie que les gens ils viennent parce que alors il va y avoir de la bienveillance, mais en même temps, je vais les bousculer aussi. Ok. Je veux vraiment les amener à ce qu'il y ait un gros changement pour eux, qu'ils restent pas bloqués dans cet état-là avec ce saboteur entre guillemets qui commande leur vie et qui les bloque dans un état où ils peuvent pas avancer, où ils se révèlent pas en fait. Mhm. Donc ouais, j'ai du mal à exprimer Est-ce ça en qu'il y a fait. quelque chose qui est contre quoi tu es en colère, toi? Tu vois, je pourrais être... La nana qui fait que des coiffures au naturel pourrait être très énervée contre les coloristes. Ouais. Est-ce que toi, tu es énervée Euh, contre quelque chose? je sais pas. Non, par exemple, Moi, tu vois, dans le même type d'interview coaching là, que je fais, j'ai fait ça avec une nana qui s'appelait Aline. Et elle, ça l'énerve, elle travaille sur le surpoids et ça l'énerve les recettes miracles contre le surpoids, la pilule, qui finalement te rend plus malade qu'autre chose. Ça, tu voyais vraiment ça la gonflait, tu vois. Mais je me demande si toi, il y a quelque chose comme ça. C'est possible que non, hein. non, 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 il y en a pas. Non. Par rapport à la musicothérapie énergétique, non. Mm. Ok, ok. Alors c'est ça. Pour moi, tes posts ou ce que tu écris ou ce que tu transmets, et ça peut être un live sur Instagram, ça peut être des réels, ça peut être des carousels, ça peut être des posts, etc. Ouais. C'est
les visuels de tes outils, Mhm. c'est les bienfaits du son en général, Ouais, ça, je sais, ouais, les bienfaits, j'ai pas. et c'est le thème du saboteur interne, parce que tu en parles tout le temps, et je pense que ça Ouais, mérite d'être développé. ouais, ouais, ouais. Et peut-être que c'est toi et tes expériences aussi. Aussi, ouais. Et tu Oui, je vois, sais. là, ça te fait, en gros, ça te fait quatre types de postes. Tu vois, les visuels des outils, les bienfaits du son, Oui. le saboteur, et toi, juste Ouais, toi et ton expérience, mon expérience, pourquoi je suis arrivée là, et je suis une maman, et je cours partout. Et un jour, et tu vois, dans le truc toi, c'est oh, j'ai enfin trouvé mon local, je vous filme mon local. ouais, Mon local avant, mon local après, parce que tu auras fait une petite installation dedans, tu vois. Ça peut être ouais. juste, quand je dis toi, c'est pas forcément juste ta tête en selfie, Je veux dire, ouais, ouais, ouais. ça peut Mhm. être voilà, de ta vie à toi. Mais en gros, Mhm. là, si tu tournes sur quatre de ces types de postes, c'est OK, tu commences à dresser plus ou moins. Ça veut dire que les gens qui vont sur ton Instagram ou sur ton Facebook se disent, ça, c'est elle, Ouais. Oui, c'est mon identité, quoi. c'est ton Mhm. identité, et on sait à peu près qu'on va retrouver ça quand on viendra chez elle. Et ça, Mhm. c'est, tu vois, il y a un truc du style, c'est effectivement, c'est ta petite carte de visite, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais. Mhm. Mais que du coup, là, tu arrêtes d'être dans ce truc qui est très effacé, C'est ça. très par Ouais, ouais. avant. Et pourquoi tu parles de géobiologie aussi? Parce que je suis aussi géobiologue et c'est quelque chose que je fais beaucoup moins parce que j'ai moins de temps. Ok, Mais c'est quelque chose aussi, bah, forcément, c'est en lien avec, voilà, je ressens tout et donc la géobiologie pour moi c'était quelque chose aussi, c'est comme la musicothérapie, c'est inné quoi. Donc, ok. mais je le mets moins en avant parce que j'aimerais plus développer la musicothérapie énergétique. D'accord. Oh, alors, oui, alors ne le mets plus en avant. Ouais. Hmm. Tu vois, ici, je mettrais. Pourquoi santé, beauté? Tu pouvais pas mettre à la place de. Moi, je mettrais en premier thérapie psycho-hémo-physio ou Mhm. musicothérapie énergétique. Parce que redeviens créateur ou créatrice de ta vie, libère-toi. Toutes les personnes qui travaillent dans le bien-être le disent. C'est trop, ouais, ouais, ouais. C'est C'est trop vraiment clair. beaucoup, beaucoup, beaucoup trop général. Limite, Mhm. juste musicothérapie énergétique, si c'est vraiment ce que tu veux mettre en avant maintenant, ça suffit, hein. Juste, ça suffit. Bah oui. Ouais, ouais. Et encore autre chose, fais attention quand tu fais tes posts. Ça, tu vois, ce type de post-là, c'est bien quand tu es sur l'ordinateur et que tu le mets en grand. Ouais, Et je encore, vois. je suis pas forcément enfin, super convaincue par la pertinence. Mais sur un téléphone et de loin et laissé en petit carré, c'est illisible. Carrément. Donc, fais juste attention, si jamais tu écris, tu vas là aussi. Là, c'est bien, mais comme ça, c'est nul. Il y a Ouais, un ouais. truc de pouvoir porter sur toi-même un regard critique quand tu regardes ton compte, de savoir juste, est-ce qu'on arrive à lire? Est-ce que c'est Ok. cohérent? Ouais, ouais. Tu vois, même ça se voit pas. Ouais. Et oui, parce que il faut qu'on ait l'accroche de suite sur le visuel, sur les mots, sur, ouais. Ben, c'est pas seulement ça, c'est que juste, c'est pas compréhensible. En plus, Pour moi, si ça, encore, enfin, pour- t'as- ah oui, d'accord, t'as pas oui. mis de. Ah, c'est un réel. Ah ouais, d'accord. D'accord, mais t'as mis un fond blanc, quoi. Tu sais, pour tous les réels, tu peux remettre un truc, hein, tu peux remettre une couverture après. D'accord. Et pour l'instant, pour moi, si tu vois, si tu devais créer ces quatre types de postes, selon le temps dont tu disposes, moi, je me pose une fois par semaine, je fais mes Mhm. quatre postes et je les programme. Ouais. Oui, c'est ce qu'il faut que je fasse. Et je Mhm. fais même toutes les 2 semaines, c'est bon, avec 2 postes par semaine, par exemple. Et du coup, ça va te permettre d'enlever un. Enfin, tu peux même laisser ce que tu avais mis avant. Mais voilà. Oh, il y a ta tête! Je t'ai vu! Je t'ai Ah trouvé! ouais, c'était pas la meilleure. Non, non, mais c'est bien, on te voit. Je fais une toute petite pause parce que je me dis que si tu as tout écouté jusque-là, c'est qu'il y a des chances que toi aussi, tu aies besoin de communiquer en ligne. Même si ton activité est atypique ou peu connue, peut-être que tu as aussi besoin de mettre en avant tes outils et ta pratique personnelle. Peut-être que tu veux développer des contenus sur les réseaux sociaux qui reflètent qui tu es
et ce que toi tu fais. Et tu veux peut-être aussi élargir ton offre et ton audience en intégrant des services gratuits et cohérents avec le reste de ton offre. Donc déjà, si c'est le cas pour toi, j'ai des ressources gratuites pour toi sous la vidéo. J'ai déjà un e-book à remplir qui est Lancer ton activité en un an. Ça te servira à te lancer si tu en es là. Et si tu es un peu plus évolué, j'ai une conférence gratuite également sur comment créer ta retraite parce que pour le coup, je te fais bénéficier de mon expérience. J'ai créé des retraites depuis 2021. Et je redémarre tout prochainement mon programme ensoleillé à partir de tout début novembre. C'est un travail de groupe sur 14 semaines pour aider les entrepreneurs spirituels en démarrage ou en expansion à gagner en pertinence et en notoriété. Et tu vois, la plupart des personnes qui rejoignent ce programme, c'est des entrepreneuses qui veulent vraiment vivre de leur activité spirituelle et qui veulent se dégager au moins la somme qu'elles percevaient comme salaire. Ça va te permettre d'ajouter à tes services une nouvelle façon de penser, de savoir concevoir des offres dans le but d'en faire profiter un maximum de monde et de pouvoir les présenter et de pouvoir les vendre, tout ça de façon organisée, sans te prendre la tête, avec une méthode qui va te correspondre vraiment parce qu'on va s'adapter à toi. Le système, il est souvent beaucoup plus adaptable qu'on ne le croit. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas d'effort, mais en fait, tu ne vas pas faire des choses qui ne te ressemblent pas, qui vont contre ton éthique. Donc au niveau des inscriptions, c'est possible jusqu'au 10 novembre pour l'accord de 2024. Et puis on va préparer ensemble l'année 2025 qui arrive petit à petit, on la voit pointer à l'horizon. Et dans le parcours, il y a la moitié se passe en live pour pouvoir étudier ton entreprise précisément, pour que je vois précisément ton cas à toi. Allez, on retourne au coaching avec Barbara. Ouais. Et attends, je voulais voir aussi. Je voulais juste voir un petit coup ton site internet. Quand on arrive sur ton site internet, on a ça. Pareil, là aussi, c'est. Enfin, tu vois, inscrivez-vous pour la séance collective gratuite. Ça ne dit pas ce que c'est et pourquoi les gens devraient venir s'inscrire. D'accord, ouais. Une Mm. fois par mois, nous faisons ensemble une reliance guidée pour vibrer autre chose et rayonner ces belles vibrations conscientes. Ça ne veut rien dire. Bah alors, je l'ai modifié entre-temps, mais oui, ça veut rien dire. C'est trop. En plus, il y a trop de trucs à lire, donc du coup, Ouais. Ça, en fait, j'imagine que c'est pour créer une offre gratuite pour avoir des gens inscrits à ta newsletter. non, c'était plutôt pour créer une communauté, tu vois, de personnes avec qui on se rejoint une fois par mois. D'accord. Mais n'empêche Ouais. que tu as une newsletter, du coup. Oui, mais pour D'accord. l'instant, Oui, c'est pour zéro. l'instant, il ne doit pas y avoir grand monde dessus, mais c'est quand même le but avec ça. Et Ouais. par contre, et du coup, c'était ça ton offre gratuite de créer un espèce de groupe de reliance. Ben, j'aurais bien aimé, ouais. Mm. Bah, c'est pas vraiment l'offre gratuite, c'est genre, après j'aimerais Oui, oui, d'accord. euh, Mais juste ça en offre ouais, gratuite, je te le conseillerais pas forcément pour commencer, tout d'accord. simplement parce que les gens s'attendent à voir du monde. Et si toi, Ouais. t'es pas capable pour l'instant d'avoir du monde, mais un jour ça viendra, tu vois, Mhm. j'en doute pas. Mais pour Mhm. l'instant, je mettrais peut-être pas forcément ça en avant. Peut-être que je proposerai un enregistrement. Ou, Ouais. attends, moi, il y a un truc qui m'avait parlé. Tu m'as dit par rapport aux élixirs sonores que chacun avait sa propre note. Oui. Comment tu fais pour trouver cette note? Alors ça, c'est au cours des séances, il faut plusieurs séances avec les outils, on va aller découvrir la note de la personne. Mais on va utiliser justement les outils, tous les outils dont je t'ai parlé. Ah, on peut pas le faire vite fait à distance comme ça. C'est Non. pas comme un thème astral où tu peux juste entrer tes coordonnées. Justement, alors moi, je peux déjà avoir un aperçu parce qu'en fonction de la personne, qui elle est, ce qu'elle va me dire, etc., très vite, je vais sonder. Mais c'est pas du sûr à 100% et je vais avoir besoin de la tester avec mes outils. Parce que ça peut être une super offre gratuite. Ouais, oui, c'est ça mon problème, c'est qu'il y a des trucs que je pourrais offrir, enfin que je pourrais mettre en avant, mais j'ai quand même besoin en partie de la partie présentielle, quoi. Oh, tu pourrais faire un quiz. Oui, ouais. Déjà, un petit, ouais, Ouais, tu peux faire un quiz. ouais, Et du coup, tu qui dis, permet d'avoir une espèce de fourchette de notes, quoi. Ouais. ouais, il y a Ouais. combien de notes? Il y en a 7. D'accord, ok, exactement pareil enfin, les vraies notes, Ouais. quoi. C'est ça. Ouais, non, je pense pas. Il n'y a pas les dièses. Je sais Les même- dièses, on les utilise pour les traumatismes, mais pour libérer les traumatismes, voilà. D'accord, d'accord. Ok.
Attends, je vais juste voir. Mais effectivement, je suis sur ton site là. Mais Ouais. réfléchis à ce truc parce que pour moi, ce truc de élixir qui correspond à une note et les gens, Mhm. ils ont chacun une note précise et que toi, tu peux leur montrer quel est leur élixir par rapport à une note, Ben oui, ça peut c'est être ça. super. Enfin, en fait, souvent, les gens qui vont venir comme ça sur des produits gratuits, si c'est ludique, c'est super chouette. Les gens de Super. qui vous êtes, de quel type vous êtes et tout, c'est quelque chose qui peut être très, très, très sympa à faire. Donc, si toi, Mhm. tu peux inventer un quiz. Mhm. Après, tu cherches, tu fais une recherche sur Google, il y a plusieurs outils qui proposent des quiz et la personne remplit et toi, après, elle a un courrier en automatique de ta part. Ouais. Tu vois ce que je veux Ok. dire? Ou même pas en Oui, automatique. oui. Toi, tu leur envoies, voilà, tu es Do et ça signifie que blablabla, blablabla. Quand les gens sont sûrs, parce qu'effectivement, là, c'est... Ok, bon, t'as un site internet ouais, ok, ok. Il y aurait plein de choses à affiner, à rendre ça plus, comment dire, plus personnalisé pour toi, tu vois. Mais Ouais. ok. Mhm. Quand les gens vont sur ton Instagram, ils arrivent sur quoi? Attends, je vais faire ce processus avec toi. En fait, je me dis, ma copine Natacha m'a dit que Barbara, qui faisait un truc bizarre avec la musique, là, mais qui soigne tout et ça a l'air trop bien, elle m'a dit d'aller voir Barbara. Alors, je vais aller voir Barbara. Donc, j'ai entendu parler qu'elle avait un Instagram. Je vais voir son Instagram. Donc, ok, d'accord, ok, Instagram, machin. Du coup, je vais essayer de prendre rendez-vous. Eh oui. Ouais. J'arrive sur ton snip feed. Ok, ok, ok. On mérite la vie. Ok, ok, super. Ok. Je veux une séance individuelle. Ok. Bah non, c'est cool. T'as tout ce qu'il faut. Ah oui, d'accord. On peut pas prendre rendez-vous du tout. Non, mais parce que ça, je l'avais zappé complet. C'est important. Et oui, mais comme j'ai pas mon local, du coup, ça me bloque et ces trucs-là, je les laisse passer, quoi. Ouais. Ouais, mais attends, mais même si ça te bloque, pour l'instant, tu dis que tu fais des visites à domicile. Oui, 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 c'est vrai. Donc, je suppose que là, sur ton module de prise de rendez-vous, tu peux mettre une demi-heure entre chaque consultation. Oui, 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 voilà, c'est le temps qu'il va te falloir pour faire le déplacement si jamais tu as deux séances qui se suivent. Et après, tu oui, sais quelle demi-journée tu travailles ou celle où tu travailles pas. oui, oui. Donc, même en te baladant chez les autres, c'est tout à fait possible. Ouais, ouais. D'accord. Ok. Et du coup, mais tu m'avais pas parlé des autres services. Ah oui, tu avais là. Mais parce que j'ai réduit, en fait, parce que je me suis dit, il y avait trop de trucs et je me suis dit, il faut que je me concentre vraiment sur la Mais musicothérapie alors, énergétique. enlève la géolobiologie, Oui. enlève la guidance. Par contre, c'est quoi incarnation de l'essence énergétique? J'ai rendez-vous avec vous, etc. Ben ça, c'était un truc aussi, mais qui permet, c'est pas dans ma formation en musicothérapie énergétique, donc il faut que je le vire aussi. C'est des outils que je peux intégrer dedans, mais faut pas que je le mette à part. Et ça, le rendez-vous avec vous, qui est la reliance collective, est-ce que ça peut être quelque Mhm. chose que toi, même si tu es seul, tu enregistres et tu rediffuses? Ouais, je pense que je pourrais faire ça. Mm, Parce que ça, tu peux dire que pour les gens qui font partie de ma communauté, vous recevez une fois par mois alors pour le coup, je dirais pas reliance collective, mm. mais je dirais autre chose, et que du coup, tu le diffuses à tout le monde Ouais, pas par mois. mal. Et à la limite, tu peux le rendre un peu thématique, tu vois, selon les Oui, énergies du mois. oui, oui, je peux faire des. Oui, oui. Ouais, ouais. Ça, Euh, j'avais déjà fait. Mais justement, oui, j'aimerais bien qu'on voit un tout petit peu parce que c'est quand même une porte d'entrée vers toi, ça. Ouais. Euh, Qu'est-ce que tu fais vraiment? Alors, si tu veux, bah, ça va être en fonction, soit il y a une thématique, ou soit c'est en fonction bah, de l'énergie du moment, ce dont on a besoin. Et je vais faire une méditation, mais guidée. Je vais amener les gens à se connecter vraiment à leur conscience supérieure. Et à partir de là, on va aller, bah, on va faire un travail. Ça peut être libérateur, en fait. Ça va être une méditation guidée, mais qui peut être libératrice. Parce que, On peut il y a de travailler. la musique là-dedans ou pas? Alors, non, mais je pourrais intégrer de la musique. Après, il faut que je vois au niveau technique comment c'est faisable pour qu'il n'y ait En pas un fait, ce son de qui me fond. dérange là-dedans, si tu me dis qu'il n'y a pas de musique, c'est Ouais, que moi, ce que je veux, c'est que le produit gratuit que tu proposes
soit en soit lien une avec la musique. porte d'entrée vers ce que tu proposes par la suite et que la séance que tu proposes après soit comme une suite logique. Mhm. Donc là, si tu proposes juste une méditation guidée ou même un tirage de tarot ou n'importe quoi, la C'est pas séance du tout. après de musicothérapie énergétique, elle n'a pas sens vraiment. Oui, oui, je comprends. J'en ai fait plein des erreurs comme ça où je propose un produit gratuit et où le produit que je propose vraiment derrière n'a pas de lien suffisamment direct pour que ce soit une évidence pour la personne. Ouais. Oui, donc il faut que je revoie parce que autant, ouais. Oui, ça, c'est un truc qu'il faut que je me pose. Je vois vraiment ce que je peux faire en lien avec la musique. Mais il y a Parce des que si trucs tu veux, très, très simples à faire. Moi, j'avais appris à faire dans des séances de méditation, j'avais appris à faire des ohms, tu sais. Et les oui, personnes qui m'avaient appris ça au moment où j'avais vraiment appris à faire, m'avaient dit, mhm. mais fais résonner ta voix, mais super à l'intérieur de toi, et sans le au départ, sans le vraiment au niveau du chakra racine, et faire remonter, et sans le vibrer très haut. Et tu vois, tu apprenais à déplacer l'onde sonore en toi, ou en tout cas la ressentir se déplacer en toi. Mais ça, c'est quelque chose que tu peux faire. Et pour le coup, Et oui, c'est mais moi super sonore, hein? je me disais, je peux pas parce qu'à distance, c'est compliqué, le son est pourri ou autre, mais en fait, non. Bah, au pire, tu t'achètes un micro, hein. Oui, non, mais c'est pas pour moi, c'est pour que les gens, ils aient quand même un bon rendu, tu vois, mais t'as raison, en fait, je me mets des freins à chaque fois sur des trucs, Parce que, non, non, mais en fait, je suis en train de réfléchir. Là, c'est vraiment du brainstorming, c'est même pas du conseil, mais tu vois, ce genre de truc, du type, voilà, balancer des ondes sonores qui vont permettre aux gens de passer, de faire un scan de tout leur corps. Là, vous sentez vos extrémités, là, vous sentez vos genoux, là, vous sentez votre bassin, ensuite ça remonte, vous sentez votre colonne, enfin, un truc qui pourrait ressembler à ça, par exemple. mm, mm. Et Ouais, tu ouais, ouais. appelles ça, je sais pas, séance de nettoyage sonore. Mm, Ça, pour moi, ça mène. Après, tu peux envoyer, parce que le but, quand la personne reçoit son produit gratuit, c'est qu'ensuite, elle reçoive un, deux, trois mails qui l'amènent vers ton produit mm. payant avec souvent un petit discount. Ouais, ouais, ouais. Qu'est-ce qui te. Là, justement, tu disais, ouais, des fois, tu te fais freiner par la technique et tout. Dis-moi, il y a quoi encore que te dis que tu peux pas faire? Parce que pour moi, là, ça, c'est. Ben, en fait, non, mais c'est moi, c'est le côté où je veux toujours que ça soit parfait et je me dis, bah, si c'est pourri, moi, je veux pas donner quelque chose qui soit pas de qualité, donc je me dis, et en fait, c'est bête parce que il suffit juste d'avoir un bon micro, comme tu dis, de faire, en plus, je sais utiliser Audacity pour faire des séquences sonores, etc. Donc, voilà. Et tu as des sons qui sont enregistrés en plus, j'imagine. Alors oui, mais par contre, j'ai des CD parce que celui qui a créé cette méthode, il crée des CD. Ouais. Donc après, il faut que je me renseigne concernant les droits d'auteur, quoi. Voir si je peux les utiliser, si tu peux utiliser ses sons à lui, ou sinon tout simplement créer les miens, quoi. Mais parce qu'en fait, si tu veux, lui, ce qu'il a fait, c'est qu'il a créé des musiques qui sont vraiment qui sont en 432 Hz. Donc ce sont des musiques qui vont impacter vraiment la partie du cœur, toute la région du cœur à la gorge, et qui vont pas être le cerveau, en fait, il a pas de filtre. Donc tout ce qui est en Ok. 440, on ne filtre pas. Alors que là, ce sont des T'es musiques qui capable sont. t'es capable de reproduire ça, toi? C'est un gros boulot d'ingénieur du Ouais. son quand même. Mais alors, pour Ouais. le coup, s'il vous donne les CD alors qu'il vous a formé, vous êtes censé pouvoir les utiliser en Oui. séance. Oui, on les utilise, mais après, je me dis, les diffuser comme ça, Les peut-être en diffuser ligne. à ton audience, pas, c'est pas quelque chose que tu mets sur Internet. C'est les Oui, gens tu as qui raison. sont chez toi déjà, qui ont poussé la porte de chez toi. Ouais, tu as raison. Bah oui, c'est tout simplement comme s'ils venaient en séance, c'est la même chose. Oui. Est-ce qu'il est Ouais. possible que tu puisses avoir ces fichiers sous format Je les ai, ouais, ouais. En format MP3? numérique. Ouais, ouais, ouais. En Ah web, d'accord, ouais. ok, c'est pas que du CD, parce que ça, c'est embêtant. Non, non, je peux tout. J'ai tous les formats. Ah putain, j'avais pas pensé à ça, quoi. Ouais, et puis juste, enfin, même si, comment dire, il y a des questions de droit d'auteur que tu peux te permettre d'éviter certaines fois, juste parce que tu as une toute petite audience. Oui, 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 t'as raison. Ouais. Mm, Je veux dire, c'est comme si j'achète un livre d'un auteur que j'aime beaucoup et je le prête à une copine. Normalement, j'ai pas le droit, elle doit racheter le livre. Mais bon, mm. enfin, tu vois, Ouais, ok. C'est bon, j'ai compris. je Ouais, veux ouais. dire, je te tiens pas le même discours si tu as vraiment une audience très large, etc. hein. C'est pas la même chose. Mais là, écoute, tu as 5 personnes qui vont prendre ton produit pendant les premières semaines. Bon, ça, Ouais, ouais. la police Non, mais vient pas, hein, tu sais.
Donc, Et en plus, je pense que ça serait bien aussi pour lui parce que du coup, je fais sa pub entre guillemets. oui, Donc tu mets les coordonnées de la musique dessus, etc. Enfin, je veux dire, oui, bien sûr, ouais. enfin, voilà, y a pas y a pas de raison de ne pas marquer les droits d'auteur dessus, tu vois. Ouais, ouais. Non, mais voilà, ouais, ça met en avant son travail et Ouais, justement ce que je fais. ouais. Par rapport au post que tu veux faire sur Ouais. Instagram ou Facebook, on est bien d'accord que Instagram et Facebook, c'est relié, tu programmes au même moment sur les deux? Oui, ouais, ouais. Ok, d'accord. Il m'avait semblé, mais je m'en assurais. Oui, oui. Pense aussi régulièrement à faire des appels à l'action justement vers ce produit gratuit que tu peux proposer. Oui, d'accord. Surtout sur les trucs, le visuel des outils, tu peux mettre des appels à l'action vers une séance avec toi. Les bienfaits Mhm. du son, tu peux mettre un appel à l'action sur, par exemple, une méditation sonore que tu vas proposer et qui est gratuite, ce genre de choses. T'en mets pas forcément partout, il y en a par exemple sur, je sais pas, tu fais un post avec ton expérience, l'appel à l'action, ça peut être juste de commenter ou d'envoyer des petits cœurs, hein, c'est tout, hein. Ouais. C'est pas forcément toujours d'acheter quelque chose. Non, Mais bien sûr. ouais, pour moi, faut commencer à faire rentrer les gens dans la boucle pour ça. Ouais, c'est ça. Mhm. Mais dis-toi effectivement que les gens... Et oui, et aussi, la grosse partie, à mon avis, des gens qui sont sur ton Instagram pour l'instant et ton Facebook te connaissent déjà ou ont déjà eu affaire à toi. Déjà, tu leur parles vraiment comme si tu les connaissais. Et Mhm. ensuite, ce qui serait bien, si tu veux que ça grossisse de cette façon, c'est que tu leur demandes de s'abonner. Ouais. Quand Ok. tu les vois en vrai, je veux dire. Oui, oui, oui. Mhm. Ben oui, tout simplement. Parce que là, c'est encore tout restreint, c'est tout chou. Ben ouais. Ça fait combien de temps que tu as ça? Je sais pas exactement. Je crois que j'ai honte de le dire, non, mais après, ça fait combien? On est en 2020. Ça fait quand même au moins 3 ans que je suis installée. Ok. Et après, après, il y a eu plein de changements dans ma vie, Et donc c'est puis, tu vrai as eu qu'à la chaque fois. géobiologie avant. Non, non, mais ok. Mais si tu veux, après les réseaux, j'y vais, mais je sais que je l'alimente pas comme je devrais. Je sais que je fais pas ce qu'il faut parce que je sais pas quoi, en fait. Non, Mm. mais pour l'instant, tu as privilégié les rencontres en présentiel. Ouais. Et c'est ce qu'il y a de mieux aussi parce que de toute façon, tu vas intervenir en présentiel. Oui, est-ce que tu fais des séances à distance ou pas? Je peux, mais si tu veux, là, du coup, il y a pas la musique. On va utiliser les élixirs parce que j'ai des planches de radionique. La radionique, je sais pas si tu connais. Je vais utiliser la radionique. En fait, sont des symboles qui vont avoir une vibration et qui vont émettre. Et ce sont des planches qui ont été canalisées par le formateur et qui vont aider à déprogrammer certaines choses. Ok, Déprogrammer ou nettoyer aussi. Ça fait des gros nettoyages et je travaille aussi à distance comme ça. ok, d'accord. À envisager pour la suite en travail à distance, effectivement, parce que là, tu es surtout très, très branché sur le travail présentiel. Oui, c'est ça ce que je voulais te dire en plus. Mais sur tes réseaux sociaux, là où tu es, ça n'apparaît nulle part alors que tu bosses en présentiel. Ah, d'accord, ok. Je pensais que ça apparaissait, mais ouais. Ok. Ben, comment ça? Non, je pensais parce que il me semblait ou peut-être quand je fais des posts ou des trucs comme ça, je mets Carcassonne, mais ça doit pas trop. Mais c'est pas là qu'il faut que ça soit visible. Ouais. Ouais, c'est pas là qu'il faut que ça soit visible, effectivement. Hmm. Mais même, je l'ai vu nulle part. Non, bah voilà. Ok. Attends, je suis en train de juste de regarder parce que je me pose la question. Non, en tout cas, les deux premiers noms, non. Les trois Non. premiers postes, ça parle pas de Carcassonne. Ok. Ouais, marque-le vraiment dans le descriptif. Dans le descriptif, ouais. Hmm. Non, c'est cool. Yes. Du coup, prochaines étapes pour toi, tu fais quoi avant qu'on termine? Non, le truc qui va là où je vais me régaler à faire, c'est vraiment filmer les instruments, D'accord, etc. ok. C'est vraiment Ouais. mettre à jour les réseaux sociaux pour les rendre plus pertinents et faire passer ton message à toi. Ouais, et puis Ok. le truc d'offrir quelque chose, Ok. je vais bien bosser sur ça aussi, ouais. Ok. Ouais, donc c'est reprise en main des réseaux sociaux et faire un produit gratuit pour faire une entrée vers tes services payants, en fait. Ok. Ouais. Non, mais c'est ce que je voulais. Là, ce que je voulais vraiment faire avec toi aujourd'hui, c'était vraiment être plus.
Parce que dans ce que tu m'avais écrit dans ton mail pour ta demande, c'était voilà, je fais un truc, tu as quand même une activité qui est particulière et j'arrive pas à la communiquer en fait sur les réseaux. Et c'était Ouais. ça que je voulais faire, que qu'on puisse trouver des ressorts pour communiquer ton activité à toi. Et pour moi, Oui, c'est la montrer, hein, tout bêtement, faut la mais montrer. oui, c'est ça. Et vous Ouais. pouvez montrer aussi. Ouais. Yes, ça marche. Comment vas-tu? Bah, bah, super, je suis contente. Tu sais que justement, le fait que j'avais beaucoup moins de temps, je me suis dit, putain, encore, ça va encore être annulé. Et je me suis dit, non, je vais le faire parce que ça me tient à cœur. Et je me suis dit, je me suis préparée, je me suis dit, voilà, il faut que ça bouge. Parce que tu sais, là, justement, le saboteur, il était là à me dire, mais non, mais ça marche pas, donc ça sert à rien ce que tu vas faire et tout. Et j'ai dit, non, c'est bon, stop. Ouais. Je, Au pire, c'est je un laisse. coup dans l'eau, c'est pas si grave que ça. Voilà, puis c'est surtout, je voulais pas non plus te faire perdre du temps ou autre, tu vois. Bah, Voilà, donc, ça m'a fait plaisir à moi de te parler et puis de découvrir l'activité du coup. ben ouais, ben merci beaucoup en tout cas. Je te dis une Merci à toi. très 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 belle journée. Ouais, ben toi À aussi. bientôt. À Ciao. bientôt. Ciao, ciao.